Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. Je viens faire un tirage qui sera sur un thème sentimental, donc un thème sentimental qui est ce que vous ne voyez pas. J'ai pris les portes de l'intuition comme jeu de cartes, voilà, pour faire ce tirage. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a justement derrière le rideau, ce que vous ne voyez pas. Ça peut être dans une relation, je vais tirer quelques cartes aussi pour les personnes qui sont célibataires, enfin c'est de manière générale, ouais. Voilà cette question. Allons-y. Alors, c'est un tirage général, hein, il faut que vous voyez ça s'adresse à vous, c'est un tirage intemporel, valable au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce que vous ne voyez pas? Alors, on va commencer par ça. Alors, vous ne voyez pas, pour commencer, le grand plan qui est derrière. On parle du grand plan, de coïncidence, de leçons planifiées pour faire grandir. Vous ne le voyez pas assez. Y a un besoin, on dit de faire marcher son intuition, et que l'intuition, la boussole, le radar et tout ça, enfin, l'intuition est trop fixe, pas assez en marche. Voilà, il y a un besoin d'écouter plus, on va dire, ses intuitions par rapport à un grand plan qu'il y a derrière. Alors ça peut être tout simplement que vous avez voilà, le nez un petit peu rivé sur ce qui se passe concrètement, matériellement, immédiatement, etc. Mais on parle quand même de papillon, on parle de transformation, on parle de cocon. Donc on parle de faire grandir. Et derrière ça, on parle aussi de communication. On parle d'être plus soi. Alors, on dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. On vous dit que, en tout cas, on vous communique des choses en termes de plans et tout ça, et que, en fait, les apparences, peut-être, sont trompeuses. Ça veut dire, si vous êtes dans une relation, par exemple, où tout paraît pas aller dans le sens de ce que vous souhaiteriez, mais qu'il y a une intuition derrière et que vous sentez que les messages, il faut suivre ces messages. C'est que il faut poursuivre ou pas, enfin, il faut suivre ces messages, vraiment. Alors, il me semble que c'est vraiment quelque chose de très intérieur, de comment vous vous guidez, mais aussi de très intérieur. Et j'ai l'impression qu'en fait, autour, on va vous dire tout autre chose. Vous allez être dans une relation où vous êtes dans une relation où en fait, l'extérieur va vous dire tout autre chose. L'extérieur peut vous dire, ah bah ça marchera pas, ça va pas du tout, cette personne elle n'est pas faite pour toi, ou alors tout simplement, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, les circonstances sont trop difficiles autour. Alors c'est des messages qui peuvent être adressés à vous ou à votre autre si vous êtes en relation, mais il y a quelque chose qui fait qu'on va essayer de déboussoler tout ça, et qu'en fait non, il y a un grand plan derrière, mais il y a une période en fait on va vous laisser seul, un peu, pas mariner, mais que seul en fait, et il n'y aura pas forcément un entourage, je sens, très favorable, des messages, des mots qu'on dit qui ne sont pas favorables et tout, et que du coup peut-être vous allez plus savoir où vous en êtes. En tout cas il y a un des deux qui va plus savoir où il en est, et ça dure une phase, et après l'intuition revient. J'ai l'impression que l'intuition revient, qu'il y a un grand plan, que vous allez avoir de plus en plus de signes, de plus en plus de traces que c'est ça. Voilà, il y a quelque chose qui grandit, et on parle quand même ici de choses qu'on vous souffle, de choses qu'on vous communique, de communication légère comme la brise, douce, des petits mots, des petits messages. Ça peut venir de votre autre, et ça peut venir simplement d'intuition intérieure, de messages qui vous sont donnés en tant que personne. Donc voilà, on a ça pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Cette carte est retournée. Oui, voilà, ce que j'ai senti, et encore plus avec la boussole, c'est qu'à un moment, en fait, on va peut-être plus vous donner d'indications, votre autre, et on va attendre de vous un positionnement par vous-même. On va attendre que vous croyiez par vous-même. On va attendre que vous vous positionnez par rapport à une situation par vous-même. Voilà. Donc c'est pour positionner, c'est pour voir en fait s'il y a suffisamment de ressources, s'il y a en fait la foi, l'espoir, quelque chose de suffisamment ferme, de suffisamment vivant. Parce que ça peut être une relation aussi qui après bouge beaucoup, va demander pas des efforts mais des adaptations, voilà. Donc en fait on demande de la fermeté, ou en tout cas du positionnement dans ce qu'on souhaite vraiment. Alors ça peut être tout simplement que votre autre aussi est sollicité, est très sollicité. Et donc par rapport à tout ça, vous allez avoir un choix, ou un choix, c'est peut-être pas sous forme de choix, mais la possibilité de décider de ne pas être dans cette situation, ou décider de vous positionner par rapport à ça.
Ouais. Et par rapport au choix aussi que fait qu'a pu faire votre hôte. En tout cas, on va voir un peu comment vous vous êtes positionné par rapport à une relation et par rapport à un plan qui est prévu, qui peut se faire. Mais voilà, on attend de vous ça. Ok, les mots. Alors, il y a quelque chose ici où c'est certain qu'il n'y a pas assez, où il y a un souci, ou c'est pas un souci, mais il y a quelque chose avec la communication. Hein? Donc, les mots sont retournés. Le succès va dépendre, voilà, bah c'est exactement ça. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. En fait, ici, pour moi, vous avez les clés. Ça veut dire, il y a une situation très difficile pour moi qui s'est passée pour vous, qui va se passer pour vous, dans laquelle on va attendre de voir, en fait, si vous avez aussi tiré les leçons, et si vous arrivez à vous positionner, à avoir un état d'esprit, à utiliser des mots qui sont positifs. Positif, c'est pas forcément que la relation va fonctionner dans l'immédiat, mais que vous savez rester ferme et droit et vous notez les choses positives et vous prenez le positif. Et pour moi, vous écartez ce qui est négatif, ou en tout cas, vous ne laissez pas engendrer par exemple une souffrance chez vous, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a alors, on essaye de vous communiquer quand même pas mal de choses, ça c'est sûr, sous forme d'intuition. Sous forme d'intuition, en revanche, on ne vous dit pas pour moi là où aller. Je pense qu'on ne vous dit pas, on vous donne les possibilités, mais on ne veut pas, j'ai l'impression, vous déterminer en disant c'est ça, vas-y. Et donc, on attend de vous en fait un positionnement dans une relation, une façon d'être, que vous transformiez les choses, que ce soit encore plus ferme, que quoi qu'il se passe autour, en fait, vous restez centré, positif ou positive. On attend un emploi des mots qui est juste, en fait. Hein? Un état d'esprit, un emploi des mots qui est juste. Ok. Alors, on coupe. On a la longue vue. Voilà. On dirait qu'ici, il faut voir loin. Il faut voir vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière. On dirait que les apparences, c'est pas celles qui sont la réalité. On dirait que vous allez avoir tout le monde autour qui va croire quelque chose et c'est pas ça, en fait. Et c'est des apparences. Donc, il y a votre réalité et vos croyances intérieures et votre positionnement par rapport à ça. On parle de l'attente, mais c'est aussi une carte d'espoir avec cette petite colombe. Vouloir des choses sans impatience, intensément et sans impatience, la clé de votre réussite. Il y a une forme, en fait, ça va durer longtemps. Hein. Pour moi, ça dure un moment. Un moment, ça veut dire au moins plusieurs mois, quoi. Et là, il y a, en fait, quelque chose qui fait que... Il y a quelque chose qui surgit. Il y a de l'espoir et il y a de la transformation derrière. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a... On parle de clé de réussite, qu'il y a quelque chose qui peut se transformer positivement. On parle de positivité, on parle de transformation, on parle de quelqu'un qui a à se positionner par rapport à quelque chose, on parle de quelqu'un qui doit voir loin. Et on parle de l'attente, ça veut dire quelque chose qui a de la constance dans le temps. Et vous n'êtes pas forcément toujours avec votre autre, parce que là, il peut y avoir une distance. Et on va voir un peu comment ça se place, hein, tout ça. Donc, je vais aller poser quelques questions. Bon, donc ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a un plan, en fait, derrière. Ça me paraît être un plan long terme, hein, longue vue, enfin, assez longue route. Qu'il y a aussi un envol de quelque chose, que les choses peuvent se transformer positivement, en fait. Que aussi, vous pouvez avoir quelque chose qui vous satisfait pleinement. On dirait pour certains ou certaines que c'est compliqué, quoi, d'être satisfait pleinement. On dirait qu'il y a toujours quelque chose qui vient un petit peu rabaisser la joie et tout ça. Et on dit que vous pouvez l'être, mais c'est aussi un positionnement intérieur. Alors, on va reposer des cartes. Alors, est-ce que c'est bien ce grand plan? Est-ce qu'on a des choses à dire? Alors, debout, mais la carte est renversée et l'action. Donc, soyez prêts. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts. Pour moi, il y a quelqu'un qui ici
Bon, bah, ça n'a peut-être pas été facile de tenir debout dans tout ça. Il y a eu beaucoup d'efforts. On sent la chrysalide. On sent que là, c'était un passage pas facile. Et on parle d'actions concrètes à mettre sur ça. Alors, pour moi, c'est le conseil aussi pour vous. Mais c'est voilà, c'est que va y avoir de l'action à un moment qui sera plus sur le même mode. Et on dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. La solution est quand même de tirer le fil de la pelote de l'action, d'agir, de bouger. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que cette boussole, l'intuition? Qu'est-ce qu'on nous demande? Ouais, renaissance. Bon, là, écoutez, il y a une renaissance intérieure avec ça, avec le papillon et ça. Il y a une renaissance intérieure. Elle passe par l'intuition, elle passe par vous à l'intérieur quand vous renaissez, quand vous décidez de renaître. Pourquoi on nous demande un positionnement? On nous dit aussi que c'est un joyau, il y a quelque chose, un joyau à l'intérieur. Soit vous êtes un joyau, soit il y a quelque chose de précieux. Alors, le positionnement, on parle de force de conviction. On disait votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Pour moi, on va vous éprouver, on vous a éprouvé sur justement la force intérieure, la conviction, le positionnement par rapport à quelque chose. Et le positionnement, enfin la force de conviction à l'intérieur, on dit au plus profond de soi. Okay. Pour moi, pour certains, cette période, elle est passée, mais il faut garder en fait ce positionnement en fait. Qui n'est pas un positionnement qui rejette tout et l'autre, ce qu'il y a autour de soi, qui est juste la force intérieure en fait. Alors les mots, pourquoi on nous parle des mots? Alors manipulation, pensée négative, maîtrisez vos pensées négatives, ne laissez plus manipuler par elles et la place. Alors pour certains ou certaines, vous avez peut-être pu sentir ou dire, ou c'est plus au sentir, ça n'a pas été dit à mon avis, que en fait il n'y avait pas la place nécessaire. Alors pour certains vous êtes senti peut-être manipulé, en tout cas il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment dit, d'un positionnement qui est pas juste, ou d'une situation dans laquelle on vous a mise, et dans cette situation il n'y a pas de place. Soit la place n'est pas faite, soit les places ne sont pas justes, soit la place est inversée, enfin il y a quelque chose comme ça. Il y a des mots à dire, même pour vous, sur en fait, on se laisse quelquefois manipuler, où j'ai été manipulée, où je me suis sentie manipulée, si bien que je n'avais plus ou pas ma place, ou ma vraie place. Ici, il y a quelque chose d'extrêmement fort qui vient replacer. Alors, il y a des mots à mettre sur ça. Pour moi, il y a juste des mots à mettre sur ça. Dans une relation, ok? Vous avez eu des épreuves, à mon avis. On parle énormément ici de communication, de choses qui ont besoin d'être dites, de choses qui sont bénéfiques par la communication. Moi, on parle d'un temps ici qui est fini. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on dit sur la place? Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà, il y a peut-être eu un moment, un déplacement ou quelque chose qui ne va pas. Ok. Et il y a juste les mots à mettre. Alors, c'est des mots qui peuvent venir de vous, d'être dits par vous. C'est aussi des choses qui peuvent être dites par votre autre. J'ai l'impression quand même que c'est pas dit. Et que en fait, c'est vous qui retrouvez à l'intérieur, par la force de conviction, justement. Par ce positionnement. Alors, on demande juste, qu'est-ce que vous avez intérêt à faire? La clé. Alors, on parle encore une fois d'un envol. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. On dirait que c'est vous qui avez la clé. Et on parle de la clé du cœur. On dirait que c'est vous qui avez la clé. On dirait que vous avez à repousser tout ce qui est manipulation. Parce que vous rejetez ou vous repoussez tout ce qui est manipulation. On a essayé de vous ébranler peut-être. Et pas d'être à sa place ou d'occuper sa place. Dans les mots que vous utilisez, c'est très important. On dirait que vous repoussez le fait, par exemple, si vous n'avez pas été mis au centre dans une relation, vous repoussez ça, vous êtes au centre, dans votre esprit, dans votre façon de parler, dans tout ça, vous restez fermement au centre, vous êtes le centre. Ouais. En tout cas, il y a cet envol, il y a cette clé. La clé, c'est vous qui l'avez à l'intérieur. J'ai juste, je ne sais pas si c'est être au centre, mais j'ai juste, vous repoussez ici,
tout ce qu'on a vu. Des mots peut-être qui n'ont pas été justes ou de la manipulation, c'est pas les mots qui n'ont pas été justes, mais de manipulation qui a pu être faite et de place qui n'a pas été donnée. Il y a quelque chose qui repousse ça. C'est ça la clé pour un envol. C'est comment on se considère en fait. Comment on se positionne aussi dans une relation. Donc pour moi, ça c'est plutôt positionnement dans une relation. Je vais piocher une carte. Si vous êtes célibataire, qu'est-ce qu'on va dire? On a encore la longue vue. Il faut voir loin. Et on a l'horloge. On a peut-être du temps ou quelque chose qui est retardé. Une nouvelle page. Donc ça met du temps en fait avant de commencer à réécrire. Il y a quand même des changements avec la nouveauté. Hein. Et ce tirage aussi vous est adressé. Ça veut dire, il y a un grand plan derrière. On commence quand même quelque chose de nouveau qu'on va écrire. Vous êtes retardé ici. Il y a du retard. Mais il y a quelque chose qui... c'est des belles couleurs. Il y a des changements, on dit. Moi, à mon avis, il va y avoir de l'action, des trucs qui vont... peut-être des propositions, des choses qui vont être faites. Et qui vont vous demander justement de voir si votre positionnement, il était bon, il était juste à l'intérieur. Ouais, donc voilà pour ce tirage, on pioche un peu toujours les mêmes cartes. On dirait qu'une relation se construit, un château là, une relation se construit. Et on dirait qu'il va y avoir un envol de ça. Et ça va vous sembler plus léger aussi. Je sens qu'ici, ça va vous sembler plus léger dans le cœur et tout ça. Et que vous verrez les choses sous un meilleur angle. Je pense qu'il y a eu une petite descente et tout ça. Mais que, en fait, vous allez reprendre... voilà, reprendre des pensées, des idées positives hein, sur tout ça. Et mettre de côté ou écarter tout ce qui est manipulation ou perte de place ou sont juste des sentiments négatifs. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt.